Dans un monde où les discours changent plus vite que les lois, où la vérité se camoufle dans les stratégies, les silences et les promesses, il faut plus qu'un simple regard, il faut un œil. Bienvenue sur l'œil politique. Chaque semaine, nous nous engageons à décrypter l'actualité sociopolitique sans détour. Nous allons au-delà des apparences, explorant les faits, le contexte souvent ignoré et les implications profondes des décisions qui façonnent notre avenir collectif. Notre objectif est de vous offrir une analyse incisive fondée sur la rigueur et la clarté. Ici, la politique n'a plus de masque. Chaque élément révélé vise à éclairer ce que les mots n'affirment pas, pour une compréhension plus juste et plus complète. Les conservateurs demandent au gouvernement libéral d'abolir définitivement le programme des travailleurs étrangers temporaires et de cesser immédiatement de délivrer de nouveaux permis de travail temporaire. C'est une des grandes demandes du gouvernement du Québec et c'est une des grandes demandes des entreprises québécoises. Il faut garder ce programme. Ils sont soudeurs ou encore machinistes et selon plusieurs, ils forment un maillon essentiel de l'économie. En 2024, pour vous donner une idée, on comptait plus de 236 000 travailleurs étrangers temporaires au pays, dont 72 000 seulement au Québec. Mais les règles ont changé. Ottawa impose maintenant un quota de 10 % aux entreprises. Et Pierre Poilievre, vous venez de l'entendre, veut aller plus loin en abolissant carrément le programme. Les employeurs voient déjà l'impact des mesures. Ils mettent en garde contre le prix à payer au plan économique et humain. Reportage Olivier Bachand. On a plus de 20 % de nos employés qui sont des travailleurs étrangers. De réduire à 10 ça va être une perte énorme pour nous. Oui, j'ai peur parce que je ne sais pas qu'est-ce qui va passer. Pour nous, c'est vraiment catastrophique. Si la moitié de l'année prochaine, c'est environ 35 employés qui pourraient être à risque de devoir quitter l'entreprise. Comme bien d'autres entreprises, le groupe Meloche traverse une zone de turbulence. Le fabricant de pièces aéronautiques va perdre une partie de son équipage. Certains de ces travailleurs étrangers temporaires devront partir. Des travailleurs qui ont aidé l'entreprise à prendre son envol. Ça a vraiment été une réussite. Là, quand on regarde les dernières années chez Groupe Meloche, on a pu être capable de vivre la croissance, d'acquérir des nouveaux contrats grâce à cette main-d'œuvre-là. Le fabricant, qui possède 4 usines et un centre d'innovation dans la province, emploie 525 personnes. De ce nombre, 110 sont des travailleurs étrangers temporaires, pour la plupart des machinistes. Mais une trentaine d'entre eux devront faire leur valise. Des travailleurs qui sont avec nous, efficaces, fonctionnels, qui sont avec nous depuis 1 an, 2 ans, 3 ans, on pourrait ne pas pouvoir renouveler leur permis. En septembre de l'année dernière, Ottawa a resserré les règles entourant le recours aux travailleurs étrangers temporaires. Sauf exception pour les secteurs de la santé, de la construction et de l'agroalimentaire, les employeurs canadiens ne peuvent plus les embaucher dans les régions où le taux de chômage est de 6 % et plus si leur salaire horaire est sous le salaire médian qui a été établi pour chacune des provinces. Au Québec, ce salaire est de 34,62 l'heure. Dans les régions où le taux de chômage est sous la barre des 6 % les employeurs peuvent toujours embaucher des travailleurs étrangers temporaires, mais ils doivent représenter au maximum 10 % du personnel d'une entreprise. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Puisque le groupe Meloche dépasse ce quota, les travailleurs étrangers excédentaires ne pourront pas renouveler leur permis de travail. Pour les remplacer, l'entreprise devra se tourner vers le marché local. Des CV de machinistes de citoyens canadiens, là, je peux en compter 2, 3 par année. Impossible que je puisse remplacer ces 30 personnes-là. Ça va être quoi l'impact sur votre chiffre d'affaires? Entre 6 et 10 millions de baisse de revenus. Reflet de la pénurie de main-d'œuvre, le nombre de travailleurs étrangers temporaires a explosé au Québec depuis 10 ans. Alors qu'ils étaient environ 7 000 en 2015, leur nombre a grimpé au fil des ans et ils sont maintenant 10 fois plus nombreux. On en comptait 72 000 en 2024. Pendant les 6 premiers mois de cette année, plus de 32 000 permis ont été accordés ou renouvelés dans le cadre de ce programme d'immigration, ce qui représente une baisse de 8 % comparativement à la même période l'an dernier, avant le resserrement des critères. Durabac, un fabricant d'équipements pour la collecte de déchets, est aussi durement touché. L'entreprise a complété l'agrandissement de ses installations il y a environ 1 an. Un investissement de 10 millions avec les salles à peinture, salles de sablage et tout ça.
mais se demande aujourd'hui si elle pourra le rentabiliser. On n'a pas pu aller chercher les travailleurs qu'on avait besoin. On a été capable d'aller en chercher localement un peu, mais il nous en manque toujours au moins une douzaine, je vous dirais, là, pour bien exploiter cet espace-là. Sur 200 employés à son usine de Granby, on compte environ 40 travailleurs étrangers temporaires. Une dizaine d'entre eux, comme Najmeddine, devront bientôt plier bagages. Originaire de la Tunisie, il est au Québec depuis 2 ans et demi et devra quitter en mars, un mois après l'accouchement de sa femme. Je suis bien installé, je quittais mon pays et quitté ma job là-bas. C'est difficile pour recommencer à zéro. Le permis de travail de son collègue Diego, un soudeur originaire de la Colombie, arrivera à échéance dans 1 mois. Comme il a entamé les démarches pour obtenir sa résidence permanente, il pourra rester s'il obtient son certificat de sélection du Québec. J'aime les personnes, j'aime les Québécois, j'aime les Français. Il a déjà réussi un test de français oral. C'est un test de français écrit qui va établir s'il peut poursuivre sa vie ici. Ça te stresse un peu? Oui, beaucoup. Oui, parce que c'est plus difficile à l'écriture. Durabac fait partie de la vingtaine d'entreprises québécoises qui ont déposé une poursuite contre Ottawa en raison des changements apportés au programme des travailleurs étrangers temporaires. Elle réclame près de 300 millions de dollars en dédommagement pour compenser les pertes qu'elles vont subir. C'est de l'ordre de 3 millions de dollars, là, nos pertes qui vont être directes d'ici les 24 prochains mois. Là. Alors qu'on avait prévu des expansions pour les prochaines années parce qu'on a créé une demande, on doit se questionner à savoir est-ce qu'on va être capable de subvenir à cette demande-là? Est-ce qu'on va se rattacher peut-être à conserver le volume qu'on a ou même le diminuer? C'est pas dans nos plans là, de stagner. Là. Il n'y a aucune entreprise au Québec qui veut stagner. Je pense que le gouvernement ne veut pas ça non plus. Là. Les entreprises demandent au gouvernement fédéral de faire marche arrière. Le plus urgent pour nous, ce serait vraiment de ramener le quota à 20 %. Qu'on puisse arrêter l'hémorragie, garder les travailleurs qu'on a embauchés, qu'on a formés, qui nous ont coûté très cher à former. Ottawa répond que le gouvernement veut s'assurer que seuls les employeurs qui ont des besoins manifestes en main-d'œuvre aient accès au programme des travailleurs étrangers temporaires. Entre-temps, les entreprises préparent leur plan B. Elles pourraient notamment prendre de l'expansion ailleurs. Actuellement, c'est plus le Mexique qu'on regarde, où il y a une industrie manufacturière, où il y a certains de nos clients qui sont bien établis là-bas. Caroline du Nord, on reçoit des invitations d'eux autres, la région de New York. Mais si on pouvait l'éviter, je l'éviterais. Mais pour la survie de mon entreprise, on ne ferme aucune porte. Si les entreprises ne peuvent pas accueillir les travailleurs étrangers ici, certaines sont prêtes à se rendre jusqu'à eux. Ici Olivier Bachand, Radio-Canada, Montréal.